بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده لشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله رحمة واسعة. وقد انتهينا بشرح أركان الإيمان الستة، وبإذن الله اليوم سنتطرق في باب مسمى الإيمان، المعتقد الصحيح في الإيمان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à celui qui a créé les 7 cieux et les 7 terres et qui mérite l'adoration, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toutes personnes qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Alhamdulillah, nous avons terminé le chapitre des 6 piliers de la foi. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter sa compréhension et la mise en pratique de ce que nous avons appris. Donc aujourd'hui, nous allons entrer dans le chapitre de Al-Iman, la foi. Quelle est la croyance authentique concernant la foi? Car ici, les musulmans se divergent concernant la foi. Si elle augmente ou bien la foi n'augmente pas. D'autres aussi disent que si tu as la foi, tu as la foi. Et si tu fais une action, un péché, tu n'as plus la foi, tu deviens mécréant. Donc quelle est la croyance authentique? Et cette croyance-là, on va la puiser dans le Coran et puis dans la Sunna. C'est ce qui peut nous séparer. C'est ce qui peut juger entre nous et ces différents sectes, ces différents groupes qui disent que la foi, il est intact, il n'augmente pas, il ne diminue pas. Si la personne fait un péché, il perd totalement la foi. Donc, d'autres aussi disent que la foi est intacte, elle ne diminue pas et elle ne disparaît pas. Pour eux, il suffit que tu dises La ilaha illallah et tous les péchés, tafaddal. Tu peux le faire. Tu peux forniquer. Tu peux voler. Tu peux faire tout ce que tu veux faire. Ta foi est intacte comme la foi d'Abu Bakr Siddiq. Donc il y a cette croyance aussi parmi les musulmans. Et c'est ceux-là qu'on les appelle les Murji'a. Les Murji'a, c'est ceux-là qui disent que il suffit de dire La ilaha illallah et khalas. Ta foi est intacte. Mais leur opposé, ce sont les Khawarij. Les Khawarij, il suffit de faire un grand péché seulement. Chez les Khawarij, si tu as menti une seule fois, tu deviens mécréant. Tu sors de l'islam. Voilà pourquoi vous allez vous étonner de voir que ces Khawarij, ils vont faire des attentats dans un endroit. On se pose la question, mais est-ce que ceux-là, ils ne savaient pas qu'il y avait des musulmans dans ces endroits? Et puis ils sont allés faire des attentats pour exploser. Alors, toi tu penses que ceux-là sont des musulmans,
Mais ces Khawarij, vous voyez déjà que ceux-là sont des mécréants. Parce que pour eux, si tu fais un grand péché, et le fait de s'installer dans un pays de mécréants, alors c'est une mécréance. Est-ce que vous comprenez? C'est une mécréance. Donc ici, quelle est la croyance authentique des gens de la Sunna? Wa min jumlati, de l'ensemble, itiqad ahli Sunna, de la croyance des gens de la Sunna. Et nous avons dit dans la Muqaddima que c'est ceux qui se nomment Ahl Sunna qui suivent la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ceux qui disent qu'ils prétendent suivre la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que les Ahl Sunna ne sont pas dessus, on les lance le défi de venir avec une seule parole des gens de la Sunna qui est contraire à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ou a dit. Et là, an yarisallahu al-ard wa man alayha, jusqu'à ce que Allah lève le tapis de cette terre et tous ceux qui sont sur cette terre, ils ne pourront pas envoyer de preuves pour montrer que les gens de la Sunna sont sur le faux. Est-ce que vous comprenez? Iddia'ayat faqat, ce sont des prétentions. Et ces prétentions, ce sont des sobriquets qui lancent aux gens de la Sunna. Tel que par exemple, s'ils ne veulent pas que quelqu'un suive cette voie, qui est la voie de la vérité, ils disent non, faites attention à ceux-là, ce sont des Wahhabiyya. Maman al-Wahhabiyya, quel est le sens des Wahhabiyya? C'est un sobriquet qu'ils prennent pour mettre en barrière entre cette personne et la vérité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc, fait partie de l'ensemble de la aqida des gens de la Sunna, anna al-iman, la foi. Écoutez très bien cela. Qawlun bil lisan. La foi, c'est la parole sur la langue. Bi an yantiqa, la personne doit prononcer bi shahadati tawhid. La shahada du tawhid qui est quoi? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Non, ça c'est la première des choses dans la foi. C'est la première des choses. Wa i'tiqadu bil qalb. Et lorsque tu prononces cela sur ta langue, tu dois croire maintenant dans ton cœur. C'est la deuxième chose. Bi an yajzima, tu dois prendre la résolution. Jazman qati'an, tu dois résolu qati'an sans aucun doute. Bi sidqi kalimati tawhid, de la véracité de cette parole qui est la ilaha illallah. La ilaha illallah, quel est son sens? Non? La ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a point d'adorer en toute vérité si ce n'est qu'Allah. Car les gens adorent des divinités qui sont aussi des divinités. Mais quelle est la divinité de vérité? C'est Allah. Lorsque tu finis de dire cette parole, tu n'as pas le droit d'adorer une autre divinité. Quel est le sens de l'adoration? Le sens de l'adoration, c'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Si tu voues cela à une autre divinité, c'est du shirk, tel que l'invocation. Est-ce qu'on doit invoquer autre qu'Allah? Est-ce qu'on doit placer notre confiance à autre qu'Allah? Est-ce qu'on doit craindre autre qu'Allah? Là, tout cela sont des adorations. Donc tu dois croire dans ton cœur cela, le sens de la ilaha illallah, et tu dois être résolu de façon ferme. Et ensuite maintenant, wa amalum bil jawarih, appliquer cela avec les membres. Voici les trois piliers de la foi chez les gens de la Sunna. Qawlun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarih. Et ensuite maintenant, on va dire yazid wa yanqus. La foi augmente et elle diminue. N'est-ce pas? قال الإمام الشافعي. L'imam Shafi'i il dit, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. وكان الإجماع من الصحابة. Écoutez cela bien. L'imam Shafi'i dit,
le consensus des compagnons était وَالتَّابِعِينَ, ainsi que ceux qui sont venus après les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, وَمَنْ بَعْدَهُمْ, et ceux qui sont venus après, وَمَنْ أَدْرَكْنَاهُمْ, et ceux que nous avons vus parmi les tabi'in. Imam Shafi'i dit, leur consensus c'était quoi? Yaqulun al-iman, il disait que la foi, qawlun wa amalun wa niyya. Niyya c'est itiqad. Est-ce que vous comprenez? Qawlun, la parole, wa amalun, l'action, wa niyya, et l'intention, al-itiqad, fil qalb. ولا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر. Il dit, l'un d'entre ces trois-là ne suffit pas lorsque on va ajouter les autres. C'est-à-dire, on ne dit pas iman qawlun faqat, ou bien amalun, l'action seulement. Hein? Celui qui dit iman c'est qawlun, c'est ceux-là qui sont les murji'a. Pour eux c'est la parole seulement. D'autres ajoutent i'tiqad. Ça va la croyance. Mais al-amal bil jawarih la yudkhiluna al-amal fi musamma al-iman. Ils ne rendent pas l'action dans la foi, les murji'a. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, on doit reconnaître les trois, et cela a été rapporté par l'imam al-Laka'i fi sunnah, fi sharhi i'tiqad ahli sunnah. Ensuite, comment la foi augmente? وَيَزِيدُ الْإِيمَانِ بِالطَّاعَةِ. La foi augmente avec l'obéissance d'Allah. L'obéissance. Si quelqu'un te dit que la foi augmente avec une autre chose, si ce n'est que l'obéissance, alors cette personne n'a pas de kazzaba ala Allah wa rasul. Il a menti sur Allah et son message. Limada, car on va voir ce qui augmente la foi. C'est l'action qui augmente la foi. Est-ce que vous comprenez? Mais voilà d'autres disent qu'il faut sortir. C'est ce qui augmente la foi. D'abord, nous regardons. Si cette sortir qu'ils font et qu'ils prétendent que ça augmente la foi se trouve dans les textes du Coran et de la Sunna, que ça augmente la foi, qulna bihi. On va dire la même chose qu'eux. N'est-ce pas? Mais, est-ce qu'il y a un seul texte dans le Coran et puis dans la Sunna qui montre que c'est une adoration? C'est sortir. Si c'était une adoration, la sabaqana as-sahaba ilay. Les compagnons allaient nous dévancer. Car ils disent, ces compagnons, il dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ma taraka khayran. Il n'a pas laissé de bien, illa bayyanahu, sauf qu'il l'a clarifié. Wa ma taraka sharran. Il n'a pas laissé de mal, illa hazzarana min, sauf qu'il nous a mis en garde contre ce mal-là. Et il disait, hatta tayr yatiru fil hawa. Même l'oiseau qui vole dans les airs, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit la science au sujet de cela. Donc si tu prétends que la foi augmente avec une action, alors si vous êtes véridique. Pour nous, ce n'est pas idéal, ce n'est pas des prétentions. Ce n'est pas aussi tel cheikh a dit. N'est-ce pas? Nous puisons notre preuve, notre religion dans quoi? Al-Qur'an wa Sunnah. Est-ce que ça suffit? À la fahmi salaf salih. Ok. Si tu nous envoies un verset dans le Coran et tu nous dis qu'Allah dit fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Parcourez la terre 44 mois. C'est ce qui montre le dialogue des 4 mois. Ok, toi, nous te posons la question. Est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a compris comme ça? Est-ce qu'il a compris comme ça? Est-ce que les compagnons ont compris comme ça? Est-ce que les tabi'in ont compris comme ça? Là. Allah nous dit وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ.
Celui qui suit une autre voie que la voie des compagnons, nous wallihi ma tawalla. On va le délaisser comme il s'est détourné, wa nusli jahannam, et on va l'introduire dans le feu de l'enfer. Taïb, il nous est obligatoire maintenant de suivre la voie des compagnons. Quelle est la preuve de cela? Was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Regardez ce verset, mémorisez. Allah subhanahu wa ta'ala dit والسابقون الأولون, les premiers musulmans. Qui est qui? Les muhajirin et les ansar. Les muhajirin qui sont ceux qui ont émigré, ainsi que les ansar, ceux qui sont restés à Médine. Et qu'est-ce qu'Allah dit? وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Regardez ce qu'Allah va dire. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ, Allah agrée leur action. Allah agrée l'action des compagnons, des tabi'in, de tous ceux qui ont suivi cette voie. Et ils disent, tous ceux qui vont suivre les voies, Allah les agrée et tous. N'est-ce pas? Est-ce qu'on doit comprendre le Coran en dehors de la compréhension? Ok. Donc si tu nous de fasihu fil ard, envoie-nous un test. Et ils n'ont pas compris. Et aussi le verset même ne parle pas de quoi? De sortie. Le verset dit aux mécréants, fasihu fil ardi, parcourez la terre, arba'ata ashhur, wa'alamu annakum ghayru mu'jizillah, que vous ne pourrez pas réduire Allah à l'incapacité. Allah détruit ceux qui vous ont précédés. Vous devez parcourir la terre pour voir ce qui s'est passé au sujet de ceux qui vous ont précédés. Allez-y 4 mois, plus que cela. Allez-y méditer sur ce qui est arrivé à ceux qui vous ont précédés. Mais est-ce que ça n'a pas de sortie ici? Ok, toi, si tu nous envoies un autre verset encore, ou bien notre hadith, nous te demandons une seule chose. Comment ont compris les premiers musulmans? S'ils ont compris comme toi, khalas, on va te suivre. S'ils n'ont pas compris comme toi, khalas, on ne va pas te suivre. Donc si cela ne se trouve pas dans ce qui augmente la foi, alors est-ce que nous allons dire que ça augmente la foi? Ok, qu'est-ce qui augmente la foi? Yazidu bi To'a. To'a c'est quoi? C'est ce qui est dans le Coran et la Sunna, y compris par les pieux prédécesseurs qui sont les salafus salih. Mafou? Wa yanqusu bil ma'siyah. Et la foi diminue avec la désobéissance. Adam Mujarrab, celui qui commence à désobéir à Allah, il verra que sa foi diminue. Il avait l'habitude de faire des obéissances, mais il va voir qu'il commence à régresser. Il n'arrive plus à le faire. N'est-ce pas? Hein? C'est ce qui diminue la foi. N'est-ce pas? Qala ta'ala, tayyib. Nous allons vous donner un verset qui montre que la foi augmente. Allah le très il dit, وَالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ, ceux-là, les gens leur ont dit, إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ. Les gens se sont rassemblés. Ils viennent vers vous au sujet des compagnons. Ils viennent vers vous. Ils viennent vous combattre. Ils se sont rassemblés entre eux et ils viennent vous combattre. Allah dit fazadathum imana. Allahu Akbar. Cela a augmenté fazadahum imana. Cela a augmenté leur foi. Il y a un dalil ici ou pas qui montre que la foi augmente. Taïb. Si ça augmente, c'est que ça diminue. N'est-ce pas? طيب وقال على الترويدي وإذا تليت عليهم آيات, lorsqu'on les récite les versets d'Allah, زادتهم إيمانا, cela augmente leur foi, وعلى ربهم يتوكلون, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ici dans ce verset de Surat Al-Anfal, la foi augmente ou n'augmente pas? La foi augmente.
طيب وقال تعالى dans le verset de sourate Tawbah Allah dit وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'une sourate descend, les munafiqins disent quoi? فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, d'autres disent أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Lequel d'entre vous, cette sourate-là, a augmenté la foi? Et même ils reconnaissent, les munafiqins, que la foi augmente. N'est-ce pas? فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, quant aux croyants, فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, ça augmente leur foi. Et quant à vous, ça n'augmente pas votre foi. Ici, il y a la preuve ou pas? وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, et ils sont contents de cela. طيب. وقال تعالى, et Allah le Très-Haut il dit encore, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, lorsque les croyants ont vu les coalisés, ceux qui se sont rassemblés, ils ont fait leur groupe pour venir attaquer les croyants, قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله, voici ce que Allah et son messager nous ont promis. وصدق الله ورسوله, Allah et son messager ont dit la vérité. Mais Allah dit ici وزادهم إلا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما, et cela n'a fait qu'augmenter leur foi et leur soumission. Ici dans le verset, la foi augmente ou pas? Ça augmente. وقال تعالى, Allah le Très-Haut dit encore, et ce verset c'est tout dans Surat Al-Ahzab. Allah le Très-Haut dit هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين, celui qui a fait descendre la quiétude, la tranquillité dans les cœurs des croyants. ليزدادوا, afin qu'ils augmentent, imanan, en foi, ma imanihim, avec leur foi qu'ils avaient auparavant. Donc ici, ils avaient une foi, et la foi est venue s'augmenter encore sur leur foi. La foi augmente ou pas? Le verset suivant, nous avons déjà cité, c'est cité 2 fois dans le livre. N'est-ce pas? Wa fi sahihaini, dans les 2 authentiques. Donc voici les versets qui montrent que la foi augmente. Tayyib. Si la foi augmente, c'est parce qu'il est diminué qu'il augmente. N'est-ce pas? Tayyib. Donc, ceux qui disent que la foi est intacte, comme les Khawarij, où est les preuves? Qui nous donne les preuves? Nous, notre preuve est dans le Coran. La foi augmente et ça diminue. Mais où est l'épreuve? Hein? Taïb. L'un de l'épreuve, la yazni rajul, hina yazni wa huwa mu'min. La yashrabu al-khamr, hina yashrab wa huwa mu'min. Ils utilisent ce hadith-là. Et ça fait partie des mutashabihats. Des hadiths dont on a besoin d'explications. Car, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, le croyant ne fornique pas pendant qu'il est en train de forniquer. C'est-à-dire, pendant que le croyant est en train de forniquer, qui peut me dire ça? Alors qu'il est croyant. C'est-à-dire, personne ne se trouve dans la fornication, dans cette situation de fornication pendant qu'il est croyant. D'abord, nous disons, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il parle de Kamalul Iman, la foi complète. La foi complète ici. De la même manière qu'il te dit, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. L'un d'entre vous ne croira pas jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est-à-dire, si moi je n'aime pas pour Youssouf ce que j'aime pour moi-même, ça veut dire que je suis plus croyant. Hein? Ça veut dire que ma foi a diminué. Là, il se base comme ça sur ces hadiths qui ont besoin de sens. Tel que par exemple, il se base aussi sur un hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit
Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. C'est pas si cela. Il dit qital, combattre un musulman, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la mécréance. Il parle de quelle mécréance? Kufr dona kufr. C'est la petite mécréance. Est-ce que c'est la grande mécréance qui fait sortir de l'islam? Là. Mais voilà qu'il prend ces hadiths dans les zahir. Ça va? Et maintenant, ils essaient de traduire pour faire sortir les aqidah. Voilà que les versets qui sont clairs, ils ne prennent pas cela. Et Allah a parlé d'eux dans le Coran. وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ. Dans le Coran, Allah a révélé des versets qui sont clairs. Et c'est la base même du Coran. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَةٌ. Il y a des versets qui sont pas clairs. On a besoin de versets clairs pour expliquer ces versets qui ne sont pas clairs dans le sens. Mais donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'accrocher à ces versets qui ne sont pas clairs et ils essaient maintenant de faire entrer leur ambiguïté. Pourtant, ils devaient prendre ces versets clairs-là pour expliquer les versets qui ne sont pas clairs. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Non. J'ai déjà parlé de cela. Oui, mais j'ai résumé. Qawlun bil lisan, i'tiqad bil janan, wa amalun bil jawarih. C'est-à-dire la parole avec la langue. Hein? Wa i'tiqad bil janan, la croyance avec le cœur, wa amalun bil jawari, et l'action avec les membres, c'est ce qui fait la foi. Yazidu wa yanqus, elle augmente et elle diminue. Nam. Donc regardez ici le hadith qui vient dans Sahihaini d'après Ibn Omar radiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa'adha an-nisa. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a exhorté les femmes, wa qala lahunna, il a dit aux femmes. Alors, ce hadith fait partie avec tant d'autres hadiths, suivez les frères, avec beaucoup d'autres hadiths qui montrent l'autorisation d'exhorter les femmes. Lakin, il y a, comme a dit le ulama, une barrière entre celle-là et l'imam, la personne qui les exhorte. Ça va? Et la barrière, lorsqu'elles sont mutahajjibat, elles sont déjà voilées. Khalas. Ça va? Mais ici, dans le hadith, nous voulons tirer une preuve. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux femmes, Ma ra'aytu min naqisati aqlin wa din. Il dit, je n'ai pas vu des êtres faibles en esprit, c'est-à-dire faibles de l'esprit et de la religion plus que vous les femmes. Ça va? Taïb. C'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, oui ou non? Hein? Je vais vous donner un exemple. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala à Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas mis le divorce dans la main d'une femme? Pourquoi? Parce que je vais vous dire une chose. La femme dévance toujours ses sentiments devant sa raison. Ses sentiments devant sa raison. Et si Allah avait donné le divorce à la femme, elle allait divorcer son mari au moins 10 fois par jour. Parce que lorsqu'elle est énervée, elle va dire je te divorce. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ses sentiments sont en avant. Pourquoi Allah n'a pas fait d'une femme wali? Wali. Pourquoi? Wali, c'est l'autorité qui donne en mariage sa fille. Pourquoi la femme ne peut pas donner en mariage sa fille? Parce que la femme, si elle lève la tête de celui qui est venu là, quel que soit ce qu'on va dire, elle va donner. Elle ne va pas regarder côté dîme, ni côté
Non. Elle va plutôt placer ses sentiments en avant. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est nos mères. Nakulu Bigi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a dit. N'est-ce pas? Naqisat al-aql wa din. Le din, c'est quoi? Ici, la femme prie souvent, ne prie pas? Souvent. À cause de quoi? À cause des menstrues. Ainsi de suite. Des lochis. N'est-ce pas? Donc, elles sont aussi faibles. Mais, regardez ce qu'il va dire ici. Il dit azhaba lubbi li lubbi ar-rajul al-hazim min ihdakunna. Il dit je n'ai pas vu des faibles d'esprit et de dîmes qui peuvent faire partie de l'intelligence, la mentalité d'un homme qui est ferme plus que l'un d'entre vous. C'est-à-dire l'homme il a beau être guerrier comment, sa femme le connaît à la maison. Vous comprenez? Hein? Souvent tu viens, tu dis non, oustaz, il est machallah. Sa femme est assise, elle dit parce qu'elle le connaît. Ça va? C'est-à-dire, il a beau être ferme. Il a beau être ferme comment? Hein? Il a beau être intelligent comment? On dit chaque fois, si tu veux qu'il accepte, va voir sa femme. Elle va le convaincre. Il suffit seulement qu'elle fasse une action, excusez-moi pour le terme, au lit, et tout est réglé. N'est-ce pas? Donc, c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ici. Il dit, ma ra'aytu min naqisati aqlin. Ce n'est pas un défaut. Ayyuhal ikhwa. C'est ce qu'Allah a décidé. Ou bien Youssouf? Ah. Allah a décidé ça. C'est à beau être fort, comment, loup, comment. D'après les vagabonds, ton calmer là, c'est une femme. Ça va te calmer. Ou bien? Non. Non. Non, Sahih. Voilà aussi, j'attire l'attention des frères ici, concernant le fait de causer avec les femmes sur les réseaux sociaux. Hein? Souvent tu es fort. Tu dis non, il n'y a rien. Si je parle avec elle, c'est pour la conseiller. Mais le reste, on connaît le résultat. Donc faites vraiment attention. Ça va? Faites vraiment attention. Barakallahu fik. Donc, il dit ici, fahada dalilun, cela montre à la nuqsanil iman, la faiblesse de la foi. Quand il a montré que la femme est naqisat din. N'est-ce pas? Ensuite, la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, akmalul mu'minina imanan. Akmalul mu'minina imanan. Le plus complet des croyants dans la foi, ahsanuhum khuluqa. C'est le meilleur d'entre eux dans le comportement. Voilà ce qui néglige beaucoup de personnes. Le comportement. Le adab. C'est très important. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, bu'istu li utammi makarim al-akhlaq. Je suis venu parfaire les bons comportements, les bonnes mœurs. Alors, ne négligez pas ce côté. Voilà pourquoi l'un des principes que beaucoup de parents ne prennent pas en compte lorsque quelqu'un vient demander leur fille en mariage, c'est ce côté-là. Le comportement surtout. Ok? Il peut avoir le dîme, mais s'il n'a pas le comportement, il ne faut pas lui donner. Il peut avoir le dîme, mais s'il a un défaut dans la manière de gérer les choses, il ne faut pas lui donner. Pourquoi? Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé à une femme de ne pas marier Muawiyah et Abu Jahl. N'est-ce pas? Quand il dit l'autre, son look. L'autre, il n'a pas d'argent, d'autres disent avare. Et l'autre, la yanzilu atiq, yani asahu min atiqi. Son bâton ne descend pas. Ça veut dire, il gère les femmes, ou bien soit il voyage beaucoup. Il frappe beaucoup les femmes, soit il voyage beaucoup. Mais il a dit quoi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi à la femme?
Inkih Usama ibn Zayd. Donc cela montre que on peut avoir le din, mais ces deux-là, ce ne sont pas ses compagnons. Hein? Mais tu choisis une personne qui a le comportement et la religion pour ta fille. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit Man atakum, celui qui vient à vous, Man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwiju. Celui que vous agréez son comportement et sa religion, alors donnez-lui votre fille en mariage. Omar ibn Khattab radiallahu anhu il dit At-taqi, celui qui craint Allah, s'il n'aime pas ta fille, il va la noblir. Elle va bonir s'il ne l'aime pas. Voilà que beaucoup de personnes négligent ce côté-là. Il peut être salafi, il peut être sur la bonne voie, il peut être parmi les gens de la sunna, il peut avoir tous les caractéristiques. Mais non. Si il vient, il demande, on dit, lui là. Souvent, il peut laisser sa femme pour aller loin. Il la regarde pas, hein, pas lui donner. Parce que, à Takaful, le fait de se charger de sa femme, cela fait partie d'une adoration. Et s'il n'a pas compris que ça c'est une adoration, il pense qu'il y a une adoration qui est meilleure que ça veut dire qu'il n'a pas le comportement, il n'a pas compris. Sinon le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, les meilleures des dépenses que l'homme fait, c'est les dépenses sur sa famille. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des dépenses meilleures que cela? Non. Est-ce qu'il y a adoration dans ce bab-là qui est meilleur que cela? En termes de dépenses sur la famille? Il n'y a pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc le comportement, ne négligez pas, ayyuhal ikhwa. Ce hadith est rapporté par Ahmad et autres du hadith de Abu Huraira. إذا كان من اتصف بحسن الخلق, si celui qui se décrit par le bon comportement, فهو أكمل المؤمنين إيمانا, il est le plus complet des croyants dans la foi, فغيره ممن أساء, autre que lui parmi ceux qui auront les mauvais khuluquhu, yani des mauvais comportements, anqasu imana, ils auront la foi diminuée, n'est-ce pas? طيب. وليس الإيمان قولا وعملا. Écoutez bien cela, la foi n'est pas la parole et l'action seulement, d'où on a été sans la croyance. لأن هذا إيمان المنافقين. Voici la foi des hypocrites. Les hypocrites, ils disent sur les langues. Ou bien, comme Allah dit, إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك والله يعلم رسول والله يشهد أن المنافقين لا كاذبون. Ils viennent à toi et te disent qu'ils reconnaissent que tu es le prophète. Ils croient même. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. Ils disent sur la langue, mais ensuite, ils prient même avec les musulmans. Mais en réalité, ils n'ont pas la foi. Parce que dans le cœur, ils détestent l'islam. Ils détestent l'islam. Donc cela, c'est leur foi. Comme Allah dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Il y a parmi les gens qui disent que nous croyons en Allah et au jour dernier, mais ils ne sont pas des croyants. Ensuite, وَلَيْسَ هُوَ مُجَرَّدُ الْمَعْرِفَةِ. La foi n'est pas la simple connaissance. Hein? Comme tu trouves des musulmans aujourd'hui. Ils disent, moi je reconnais que Dieu existe. Si je ne reconnaissais pas, c'est ça le problème. Sinon je reconnais. Et puis je n'ai jamais rien fait de mal à mon prochain. Pourquoi Dieu va me châtier? Hein? Est-ce que c'est la connaissance seulement? Reconnaître que Allah existe? Non. لأن هذا إيمان الكافرين والجاحدين. Car c'est la foi des mécréants et de ceux qui nient la foi. Comme Allah le dit, وَجَحَدُوا بِهَا. Ils ont nié. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Mais ils ont refusé. C'est-à-dire, ils ont refusé de croire. Mais, au fond d'eux-mêmes, ils ont la certitude que Allah existe, que c'est Allah seul qui doit être adoré.
Ils ont la certitude. Mais ils ont fait cela pourquoi? Zulman wa uluwa, par orgueil et par injustice. طيب وقال تعالى Allah le Très dit فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Ce verset se trouve dans Surat An'am où Allah subhanahu wa ta'ala il dit ces mécréants-là ne te traitent pas de menteurs parce qu'ils savent très bien quand tu Amin, n'est-ce pas? Avant même que tu ne reçoives ce message en ta Amin, tu étais l'homme digne de confiance. On t'appelait Mohammed Al-Amin, n'est-ce pas? Mais lorsque tu envoies à des gens ce qui ne les arrange pas, tu deviens l'homme le plus pire. Même si tu aimais avant. Mais ils vont te détester. Hein? C'est comme ça. قول الحق ما تركني صديقا. Dis la vérité ne m'a pas laissé d'amis. C'est clair. Si tu marches, ni ko ils vont t'aimer. Là. C'est comme ça avec Abdullah ibn Salam. Lorsqu'il s'est converti, il a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam d'appeler son peuple et de leur demander qui est Abdullah ibn Salam. Quand il les a appelés, qui est Abdullah ibn Salam? Ah, c'est un homme de bien. C'est le fils d'un homme de bien. C'est le fils d'un homme de bien. Ils ont commencé à faire son éloge. C'est un homme de bien, il est parmi nos grandes têtes. Nous l'écoutons, il est digne de confiance. Mais lorsque Abdullah ibn Salam est sorti, il a dit Ashhadu an la ilaha illallah. Si nafs al-waqt, ils ont changé. C'est un mauvais. C'est un pire. Le fils d'un pire. Hein? C'est comme ça les hommes. C'est comme ça les hommes. Donc, la tanzur ila nas. Ne regarde pas les gens. Fais ce que tu as à faire. Kolombali ou bikon, akriti ou bikan. Ceux qui sont ignorants vont te détester. Mais ceux qui sont doués de raison vont t'aimer. N'est-ce pas? Qu'Allah nous accorde la sincérité. C'est la sincérité qui nous conduit souvent au fait de ne pas regarder les humains des gens. C'est la sincérité. Parce que lorsque ton objectif c'est Allah, les autres, tu ne les considères pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité. Donc ces mécréants-là, ils ne traitent pas de menteurs. Là, mais ils traitent, ils nient bi ayatillahi yajhadun. Ce sont les signes des versets d'Allah qu'ils nient. Mais sinon, Mohammed, ils savent que c'est véridique. Non. وقال تعالى Allah le Très dit والذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم. Allah dit ceux à qui nous avons donné les livres, c'est qui et qui? Les juifs et les chrétiens. Ils te reconnaissent, Ya Muhammad, comme ils reconnaissent leurs propres enfants. C'est-à-dire, alladhina ataynahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ceux à qui nous avons donné les livres, alors ils te reconnaissent, ô Muhammad, comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Comment quelqu'un connaît son enfant? Il le connaît dans son comportement. Il le connaît, il le maîtrise. N'est-ce pas? C'est comme ça les juifs et les chrétiens te reconnaissent. Ils reconnaissent que tu es le prophète. Mais est-ce que cette reconnaissance les a rendus croyants? Est-ce que ça montre qu'ils ont la foi? Ils n'ont pas la foi. Ce sont les chrétiens d'aujourd'hui qui disent non, qu'ils ne reconnaissent pas. Sinon, ceux d'avant qui avaient le Injil, ils reconnaissaient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وقال تعالى Allah le Très dit فَلَمَّا جَاءَهُمْ lorsqu'il est arrivé à eux ma'arafu, ce qu'ils ont reconnu même eux-mêmes les chrétiens et les juifs, kafaru bi, ils ont mécru en Rasul sallallahu alayhi wa sallam. وقال تعالى et Allah le Très dit, tout cela ce sont des versets pour vous montrer la véracité de ce qu'on vous dit. Se trouve dans le Coran. La croyance des gens de la Sunna, ils puissent cela dans le Coran et la Sunna.
N'est-ce pas? وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. Il dit les Ad et les Samoud, vous avez vu leur demeure. وزين لهم الشيطان أعمالهم. Et Shaitan a embelli leurs actions. فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. Mustabsir, c'est qui? C'est celui qui reconnaissait. Le Shaitan les a égarés, alors qu'ils reconnaissaient. Mais c'est le Shaitan qui est venu les égarer. Ils reconnaissaient ou pas? Ils reconnaissaient la vérité. وَلَيْسَ هُوَ قَوْلًا وَاعْتِقَادًا دُونَ عَمَلٍ. Ce n'est pas aussi, la foi n'est pas la parole et la croyance sans l'action. لأن الله سمى الأعمال إيمانا, car Allah a nommé les actions foi. فقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس, votre prière que vous êtes en train de faire à Beit al-Maqdis. Ça va? Que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام, Allah a montré à son messager de se diriger maintenant vers Masjid al-Haram. Ça a trouvé certains croyants en train de prier et ils avaient la direction vers Beit al-Maqdis, c'est-à-dire la mosquée de Jérusalem. Lorsque un compagnon est venu et il a fait le Elan, il a dit que la direction a changé, il a Masjid al-Haram. Ils sont restés dans la prière. L'imam a tourné. Ils ont tous tourné, obéissant ici à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils ont fini, ils ont commencé à dire, mais et ceux qui sont décédés avant cela? Ceux qui sont décédés, ils ont prié vers Beit al-Maqdis. Donc ça veut dire que leur prière, peut-être que ce n'est pas accepté. Allah dit maintenant, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ يعني صلاتكم. Allah ne va pas faire perdre les récompenses de vos prières. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. وفي صحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه, dans les deux authentiques du hadith d'Ibn Abbas رضي الله تعالى عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Wafd Abdel Qais, Amurukum bi arba. Il dit, je vous ordonne 4 choses. Lorsque ceux-là sont venus au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour se convertir. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je vous ordonne 4 choses. Al-imanu billah, la foi en Allah. Hal tadruna mal iman billah? Est-ce que vous savez ce que c'est que la foi en Allah? شهادة أن لا إله إلا الله, هذا قول باللسان. وإقام الصلاة, هذا. وإيتاء الزكاة وصوم رمضان, tout cela fait partie des amalu jawari. وأن تؤتوا من المغانم الخمس, et que vous donnez le 5e des butins que vous avez. Donc ici, dans ce hadith, l'action fait partie de la foi, n'est-ce pas? وفي صحيحين, dans les deux authentiques, أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, الإيمان بدع وسبعون أو بدع وستون شعبة. La foi est 70 ou 60 quelques branches. فأفضلها, le meilleur, c'est la ilaha illallah. وأدناها, et le plus bas degré de la foi, c'est imatatul azan et tariq, c'est le fait d'enlever ce qui nuit aux gens sur la route. Wal haya'u, et la pudeur, shu'batun min al iman, est une branche de la foi, la pudeur. Ici il a dit afdaluha la ilaha illallah. Et le plus bas degré de la foi,
c'est imatatul adhan tariq. Est-ce que les musulmans ont mis ce hadith en pratique? Hein? C'est nous, on jette poubelle sur la route. Au lieu d'enlever. Hein? C'est nous, on jette. C'est nous, on verse de l'eau sale sur la route. Est-ce qu'on a compris ce hadith? Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, le plus bas degré de la foi, c'est d'aller prendre cela et enlever. Et si toi, tu vas jeter? Hein? Ça veut dire là, c'est grave. N'est-ce pas? Mais c'est l'islam qui nous enseigne ça. Mais souvent, tu vas voir les gens, on dit, les djoulas là, ils sont sales. Regarde ce qu'ils font. C'est vous qui avez fait. On nous met tous dans le même bateau. Nous tous, on a pris balle perdue. Ou bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Al-bazazatu min al-iman. La propriété fait partie de la foi. Elle fait partie de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Walaysa shay'un min al-a'mal. Écoutez bien maintenant cette mas'ala. Il n'y a rien parmi les actions. Tarkuhu, son délaissement. Kufrun est une mécréance illa salat. Sauf la prière. Shahada, ça c'est sur la langue et dans le cœur. Si tu ne crois pas à cela, tu es kafir. Mais, dans les actions, rien ne rend la personne mécréante si ce n'est que ta prière. Celui qui délaisse la prière de façon absolue est mécréant. Non. Est-ce que le délaissement de la zakat rend mécréant? Ça ne fait pas partie de l'aqida des musulmans. Mafhum? Tayyib. Donc ici, celui qui délaisse la prière de façon absolue est mécréant. Ajma ala zalika sahabatu rasulillah. Et c'est ce qui est la vérité. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont unanimes. Il n'y a pas de contradiction. Celui qui délaisse la prière est mécréant. On va dire non, les savants se sont divergés. Non. Celui qui délaisse la prière, tahawunan wa kasalan, par négligence et par paresse, c'est sur lui ils ont divergé. Mais celui qui dit, cet islam et la prière ne fait pas partie de l'islam, c'est juste un accessoire, faut voir kafir. Les mécréants. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Mais celui qui délaisse la prière par paresse et par négligence, celui-là, c'est celui-là, ils se sont divergés. Mais le ijma des Sahaba, c'est qu'il est mécréant, s'il délaisse par paresse. Parce que à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths sont clairs. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. La différence entre nous et les mécréants, c'est la prière. Faman tarakaha faqad kafara. Celui qui délaisse, il a mécru. Et il y a beaucoup de nukulat à ce sujet-là. Le Cheikh Mohammed bin Salih al-Husaymin, dans son Sifat Salat, il envoie beaucoup de nusus à ce sujet. Pour montrer que celui qui délaisse la prière est mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. وقال Abdullah ibn Shaqiq. Abdullah ibn Shaqiq, celui-même qui a vu les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. Il dit, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils ne voient rien dont son délaissement est une mécréance si ce n'est que la prière. Si tu délaisses la prière, tu sors de l'islam. Maintenant, est-ce qu'il y a un temps pour délaisser? Il y a un temps pour délaisser? Alors, sache que Omar ibn Khattab radiallahu anhu et beaucoup d'entre les compagnons, Turjuman al-Qur'an, celui qui délaisse une seule prière jusqu'à ce que l'heure de la prière sorte sciemment, faqad kafara. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Non. Et bon, si vous dites qu'il y a ikhtilaf, est-ce qu'un musulman
sincère va accepter qu'on fasse ikhtilaf à son sujet? Hein? Et puis tu sais même pas ikhtilaf va mener où les dalils sont clairs. Maintenant, les savants, d'autres disent non, il n'est pas mécréant à travers d'autres dalils. Walakin al-haq wa annahu yakfur. Il devient mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Wa takfiru haqqun lillah. Écoutez bien cela. Le fait de rendre quelqu'un mécréant, c'est un droit d'Allah. Fala yukaffaru ahadun illa man kaffarahu Allah wa rasuluh. On ne rend pas quelqu'un mécréant, sauf celui qu'Allah a rendu mécréant, ainsi que son prophète a rendu mécréant. Si nous disons que celui qui délaisse la prière est mécréant, est-ce que c'est nous on a dit? Qui a dit? Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? Ainsi que les compagnons qui sont venus. N'est-ce pas? Tayyib. Et aussi, les musulmans sont unanimes que ce sont des mécréants. Nam, tels que les Rawafid. Hein? Je ne parle pas des Zaydiyya. Il y a un groupe, les Zaydiyya. Les Zaydiyya, c'est une exception, mais eux, je ne pense pas s'ils existent encore. Le groupe. Mais ceux qui sont là, c'est Abadatul Qubur. Les adorateurs de Hussein, Ali, Hassan, Badawi et autres là. Hein? Et qui rendent tous les compagnons mécréants, en dehors de quelques compagnons seulement, Ali et autres. Ou les Koufars. Ainsi que les Ahmadiyya. Les Ahmadiyya aussi sont des mécréants. Les Maza, parce que Mirza Ahmad Ghulam, celui qui a créé ce mouvement-là, il dit que Allah lui a donné plus de 1000 signes pour montrer qu'il est prophète. Subhanallah. C'est écrit dans son livre. C'est un acte d'Iboali. On ne même pas sur lui. C'est écrit noir sur blanc. Khalas. Bon, celui qui dit qu'il est prophète, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mécrit ou pas? Quel est le dalil? Wa khatama nabiyyin. Le sceau des prophètes. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, la nabiyya ba'di. Il n'y a pas de prophète après moi. Lui il dit, il a eu plus de 1000 signes. Il n'a même pas montré les 1000 signes là. Même un seul, il n'a pas montré. Nasallallahu alayhi wa sallam. Mais ceux-là, ils sont parmi vous. Ils sont dans vos pays. Faites attention. Ils achètent les gens avec de l'argent. Non. Ils achètent les gens avec de l'argent. Au Mali, à Bamako, ils ont un grand marquage là-bas. Subhanallah. À Bobo du Lasso, quand j'étais là-bas, ils avaient même une radio. Une radio, oui, qui est reconnue même dans le pays. Où ils véhiculent leur venin. Non. Qu'Allah nous aide. Alors ici, Faman kaffara ahadan bi ghayri al-kufri. Écoutez bien, celui qui rend mécréant une personne sans être mécréant, bi ghayri al-kufri alladhi qama al-burhan al-jali alayh, sans dresser la preuve évidente sur lui, min nafs al-kitab al-aziz, des textes du Coran, ou sunnati sahiha, ou bien de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou l'ijma, ou bien le ijma, fahuwa mustahiqun. Il mérite le taghlid al-uquba. Il mérite le châtiment, et il mérite d'être puni s'il est dans un pays musulman. Car man rama mu'minan bi kufrin, celui qui jette la mécréance sur un croyant, c'est comme il a tué le musulman. C'est rapporté par Al-Bukhari, d'après Thabit ibn Dhahhak, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Mais, qui sont ceux qui rendent plus les gens mécréants à notre époque? Les Khawarij avec les Ikhwan. Les Ikhwan, c'est la base même des Khawarij, les frères musulmans. Et ils rendent les gens mécréants. Ils rendent les gens mécréants. Les Khawarij, les Khawarij de notre époque, et aussi ils rendent les gens mécréants. N'est-ce pas? Et les chefs en cela, c'est Sayyid Qutb. Il a rendu tous
les musulmans mécréants. Il dit qu'il n'y a plus de musulmans sur la terre. C'est le couteau. Voilà pourquoi l'un de ses suivants arrive à la Kaaba et puis il dit, à part lui et puis sa femme, il n'y a aucun musulman ici. Tout le monde, ils sont en train de faire tawaf, ils sont tous mécréants. Subhanallah. Allah nous préserve. Hein? Non, il dit le muazzin c'est le premier mécréant même. Parce que c'est lui qui fait azan. Parce que Sayyid Qutb dit al-masajid ma'abid al-jahiliya. Il dit les mosquées sont comme les endroits d'adoration de la jahiliya. Aujourd'hui, on doit faire l'état dit des mosquées. C'est grave. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous fasse la mise en pratique. Mais pourtant les gens disent c'est les wahhabis, les sunnites, ils sont durs. Ils sont trop durs. Et chez eux tout est bida. Tout est kouf, nar. Subhanallah. Hein? Ceux qui rendent les plus mécréants, ce sont les khawarij. Et si on te dit que quelque chose est bida, au lieu de venir t'arrêter sur Koutouba pour critiquer, tout est bida. Faut dire ce qu'ils ont dit qui est bida et tu nous montres que c'est pas bida. Là c'est véridique. Ou bien, ils disent haram. Ok. Montre-nous une seule chose qui n'est pas haram, que nous on a dit que c'est haram et qui n'est pas haram. On te lance le défi. Comme il y a un qui a fait ça, bida. On lui a dit simplement, il faut montrer une seule chose. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Montre une seule chose. Qu'ils ont dit c'est bida et puis c'est pas bida. Donc, voilà pourquoi ces 2 jours là vont sortir pour fêter Maouloud. Chaque année, ils rentrent au laboratoire. Ils vont chercher les dalils, les preuves. Ils vont sortir avec une preuve là-bas. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Hein? Ya Rasoul, nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Voilà le dalil. Et puis ils disent, il est venu comme miséricorde. Comment on ne va pas fêter sa naissance? Où est le dalil? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde comme. Chaque année ils cherchent. Chaque année aussi on va les limer, on va les bombarder. On ne se fatigue pas aussi de bombarder. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Wal kufru yaqa bi qawlin kufri. Écoutez bien, la mécréance arrive lorsqu'on dit une parole de mécréance. Laysa fihi khilafun mu'tabar. Et il n'y a pas de divergence considérée au sujet de cette parole. Vous avez compris? Wa kadha bi fi'l, c'est la même chose avec l'action. Wa kadha bi i'tiqad, c'est la même chose avec la croyance. D'autres pensent qu'il suffit de dire une parole en même temps tu es mécréant. Si tu crois à une chose qui est contraire à l'aqida des musulmans, tu deviens mécréant. Même le simple doute te rend mécréant. Si tu doutes que les chrétiens et les juifs sont les koufars, en ta kafir. Si tu doutes. Parce que c'est dans le Coran clair. Toi tu doutes pourquoi? Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, walaysa min shartil kufri al-istihlal. Cela ne fait pas partie de la condition de la mécréance, de rendre quelqu'un mécréant al-istihlal. Le fait que la personne rende quelque chose qui est interdit, autorisé. C'est-à-dire ici, quelqu'un dit, le khamr, le vin est halal. Ce n'est pas une condition, c'est pas la seule condition seulement qui montre qu'il est mécréant. Il y a des choses aussi qui montrent qu'il est mécréant. C'est ce que le cheikh veut dire ici. Mafoum? Wa farqun bayna takfir al-am. Écoutez bien maintenant. Il y a une différence entre le fait de rendre mécréant de façon générale wa takfir al-shakhs al-muayyan et le fait de rendre une personne spécifique mécréante. Fa takfir al-am, le fait de rendre les gens mécréants de façon générale, kal wa'id al-am, c'est comme la menace générale, comme Allah dit, Mohamed Kanika vedo Jahannama. Hein? Celui qui fait cela, il rentre en enfer. Quand il dit ça sur un mimbar, on dit, Akabedo Jahannama. Il a fait rentrer tout le monde en enfer. Ou bien, pourtant, toi, tu as dit, celui qui fait ça, il rentre. Est-ce que tu l'as dit, toi, faut aller faire?
Si tu as fait, tu n'en dedans. S'il ne te reproche rien, c'est comme quelqu'un qui fuit un pays musulman parce qu'ils sont en train de couper la main des voleurs. C'est qu'il a un problème. Ou bien, c'est que lui-même, il voit son business en danger. Ou bien, là où nous sommes, il faut prendre le chargeur là, tu vas brancher l'ordinateur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Wa farqun, il y a une différence. Donc il a dit al-qawlu bi itlaqihi wa umumihi ka qawli al-a'imma. Dit de façon générale et de façon globale, comme la parole des imams qui disent man qala al-Qur'an makhluq fa huwa kafir. Celui qui dit que le Coran est créé est mécréant. Ça c'est une parole générale. Ka qawli ibn Khuzayma, comme la parole d'Ibn Khuzayma. Hein? Lorsqu'Ibn Khuzayma a dit, écoutez cette parole, rahimahullah, il dit, man lam yuqir, celui qui ne reconnaît pas, man lam yuqir, celui qui ne reconnaît pas, bi anna Allah ala arshihi, que Allah est sur son trône, qad istawa, il s'est établi sur le trône, fawqa sab'i samawat, et qu'il est au-dessus des 7 cieux, fa huwa kafirun halalud dam. Il dit les mécréants et son sang est permis. C'est-à-dire, on peut dans un pays musulman. Ce n'est pas dit de prendre vos trucs pour aller tuer quelqu'un. On ne fait pas ça ici. Wa kana maluhu fay'an. Et son argent sera considéré comme une rançon. C'est-à-dire, on va mettre dans Baytul Mal des musulmans. Non. Celui qui dit, écoutez bien, celui qui dit que Allah n'est pas sur son trône. On lui a montré les preuves. Il dit non, que Allah est partout. Pourquoi? Pourquoi il est mécréant? Parce que Allah a dit Summa stawa ala l'arsh. Il est établi sur son trône. Il y a plusieurs versets qui montrent que Allah est au-dessus. Wa huwa qahiru fawqa ibadi. Il est au-dessus de ses serviteurs. Amintum man fi sama. Ou bien, est-ce que vous êtes en sécurité au sujet de celui qui est dans les cieux? Hein? Ilayhi yas'adul kalim at-tayyib. C'est vers lui que la bonne parole monte. Tous ces hadiths là montrent que Allah, mais lui vient et dit non, Allah n'est pas au-dessus du trône. Allah n'est pas en haut. Alors, si on lui présente les preuves et qu'il n'accepte pas, fawa kafir, les mécréants. Wa takfiru shakhsin muayyan. Le fait de rendre quelqu'un, une personne mécréante, la Bouddha min tawaffur shurut. Il faut que les conditions soient remplies. Wa intifa al mawani, et que la personne n'ait pas d'empêchement. Fala yalzamu min takfir mutlaq al am. Il dit ce n'est pas exigé de la mécréance, de rendre mécréant de façon générale, takfir shakhs muayyan, de rendre une personne spécifique mécréante. C'est-à-dire, le takfir muayyan, lorsque ça vient, ce n'est pas exigé qu'on applique sur une personne sur le champ. C'est-à-dire, il faut que les conditions, comme il a dit, hatta tawaffara fi shurut takfir wa tantafi anhu mawani, jusqu'à ce que les conditions du takfir, du fait de rendre mécréant, soient remplies et que la personne n'ait pas d'excuse. On va terminer avec cela. Quelles sont les conditions? Non. Les conditions qu'on doit remplir avant de rendre une personne mécréante. On a fait cela à Marcouri. Non. Hein? Non, ce n'est pas la Hujja d'abord. À Taklif, awalan. Il faut que la personne soit pubère. Si un enfant est venu, il a dit des conneries. Oh, voilà, on le chicote. Mais lui, on ne dit pas qu'il est mécréant, même s'il ne le connaît pas. Ok? Ça y est. À taklif. Et encore? Hein? La raison à l'aql. Il faut qu'il ait la raison en place. Si un fou vient insulter Allah, est-ce qu'on va dire qu'il est mécréant? Non. Il faut quoi encore? Hein?
Nam, al-jahl, l'ignorance, c'est l'une aussi des empêchements, n'est-ce pas? Al-ilm, qui est la condition. Parce que la condition et le mawani fait le contraire. La personne doit savoir. La personne aussi ne doit pas le faire bin-nisyan, par oubli. Wal-khata, et l'erreur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, après iqamatul hujja, après avoir dressé la preuve sur lui, qui ne soit pas aussi contraint de le faire. C'est-à-dire, si on contraint quelqu'un tout à l'heure d'insulter Allah, ça dépend de lui. S'il veut, il insulte. Et s'il meurt dans ça, Inch'Allah, faoué shahid. Mais s'il aime trop dunya, n'a pas dit, tu vas pas. Ou bien, s'il a des choses à gérer derrière, il dit, il insulte Allah et puis ça va. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmain bil iman. C'est ce qui est passé avec Ammar bin Yasir. Lorsque les mécréants l'ont attrapé, ils lui ont dit, insulte le prophète. Ah. Il était entre deux choses. Soit on finit avec lui, soit il insulte le prophète. Il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pleuré pour venir voir Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Kayfa tajidu qalbak? Comment tu trouves ton cœur? Il dit, mutma'innu bil iman. Il dit, ma foi, mon cœur, il y a la foi dedans. Je n'ai pas dit parce que je croyais à ça. Alors, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, même si on t'attrape des mains pour te dire de le faire, il faut le faire. Parce que ta foi est remplie de foi. Si ton cœur est rempli de foi, si tu le dis pour pouvoir te débarrasser de khalas, ça va? Donc il ne faudrait pas que la personne soit contrainte en le disant. Mais la contrainte n'est pas, on m'a donné l'argent, si je dis, si je fais tarajou, ils vont m'arracher ma maison. Hein? Il y a l'argent en jeu, ça c'est pas contraint. Est-ce que vous comprenez? La contrainte ici c'est al-qatl. Est-ce que vous comprenez? Comme à l'époque de l'imam Ahmad. Ça c'était une contrainte. Est-ce que vous comprenez? Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilayk.